this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Theme Park Tycoon 2 et on se retrouve sur notre merveilleux petit coaster, notre merveilleux petit Blitz Coaster Intamin qu'on construit petit à petit. La construction, c'est vrai, mine de rien, prend du temps, mais il faut dire que moi je veux faire les choses bien, je ne veux pas les bâcler. Mais la fois dernière, justement, on a fait les choses bien. Et c'est en ce début d'épisode qu'on va un petit peu présenter ce que j'ai modifié depuis la dernière fois. Et si vous vous souvenez de l'épisode de la fois dernière, n'hésitez surtout pas à aller voir l'épisode de la fois dernière si jamais ce n'était pas été le cas pour vous. On avait fait une merveilleuse tranchée pour le second launch et on avait vraiment designé quelque chose qui pourrait être plutôt naturel. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a toujours les poutrelles de la dernière fois. Voilà, donc c'était toute la section qu'on avait fait la dernière fois. Mais cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, ça a quand même été un petit peu modifié. Alors, tout d'abord, j'ai prolongé un petit peu tout ce qu'on avait fait au niveau d'ici de l'autre côté. Donc vous voyez que pareil, hein, j'ai repris le code avec les poutrelles en bois, avec une partie de la grotte qui s'est effondrée, etc. etc. C'est vrai qu'en fin d'épisode, j'avais dit que j'allais faire une partie en mode, écoutez, on a l'impression que le train a percé limite la roche pour pouvoir un petit peu passer. Et c'est un petit peu l'impression que nous donne cette figure, cette partie de layout. Et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà. Donc là, on a vraiment l'impression que, voilà, que le train a également percé la grotte. Puisqu'il a défoncé 2-3 petits shows sur son passage. Notamment ici, ce merveilleux petit pilier. Vous voyez que j'ai laissé la petite plainte de rocher ici apparente. Donc je l'ai toujours laissé à gauche. Vous voyez qu'elle n'est pas pour l'instant à droite. Par contre, c'est vrai que j'avais fait voilà, un mur assez bizarre. Je l'ai supprimé juste ici. C'était en fait de la roche personnalisée. En fait, c'était de la roche juste ici. Hein. Littéralement, j'avais fait un mur de roche. C'était pas très très joli. Mais je trouve que comme ça, c'est quand même beaucoup mieux en mode lisse. Certes, il y a moins de détails, etc. etc. Mais je trouve le tout un petit peu plus réaliste que l'ancien. Voilà, c'était vraiment un petit peu fourre-tout l'ancien. Là, ça fait vraiment roche polie, vous savez. Où on a vraiment repassé un petit coup dessus pour faire des murs propres. Mais du coup ça fait pas délabré, vous allez me dire. Donc il faudrait justifier peut-être dans la storyline pourquoi ces murs sont propres, hein. Et ça va être tout l'enjeu, pourquoi pas, de la storyline. Alors, donc vous voyez que j'ai fait des petites liaisons à droite et à gauche. J'ai notamment fait l'éclairage au niveau du sol, parce que c'est vrai que le sol, là à l'heure actuelle, il n'est pas très très joli. En fait c'est surtout dû à une chose en particulier, c'est parce que vu que nous sommes dans les profondeurs, il fait tout de suite beaucoup plus sombre au niveau d'ici. Et donc forcément c'est vrai que le fait d'avoir rajouté les éclairages, ça donne un cachet peut-être un petit peu plus mystérieux. Alors c'est vrai que les éclairages sont rouges. D'ailleurs je vais pas les éteindre les éclairages, que ce soit la nuit ou le jour. Ils vont toujours rester allumés justement à cause du fait que la tranchée soit vraiment en sous-sol. Et je veux pas du tout que cette tranchée soit visible, enfin soit complètement cachée. Je veux qu'il y ait un minimum d'éclairage, etc. etc. J'aimerais d'ailleurs qu'à terme, qu'on ait un éclairage qui soit progressif, que quand le train launch, qu'on ait de la lumière en mode un petit peu explosion, avec pourquoi pas des effets de bruitage d'explosion. Ce n'est malheureusement plus possible. Mais je pense que s'il y avait encore les jukebox, s'il y avait encore les enceintes, etc., etc., j'aurais sans problème rajouté des effets sonores à tout cela. Mais malheureusement, ce n'est plus possible. Triste vie, ma foi, en espérant qu'ils trouveront peut-être un arrangement dans le futur à Roblox, même si j'ai très honnêtement pas ultra confiance en la nouvelle politique de Roblox. Voilà. Alors, ce qui a été également fait, j'ai commencé à faire des pseudo-façades de ce côté-ci. Je vous avoue que c'est des tests, hein, comme d'habitude. C'est vrai que ça fait 20 fois que je fais les tests au niveau de cette façade-ci. Enfin, surtout ici. Mais vous voyez qu'ici, ça prend quand même forme. Et j'aime beaucoup la porte. Alors, peut-être que la couleur de la porte changera. Mais en tout cas, le design de la porte est tellement détaillé que j'ai certainement pas envie de la supprimer. Je la trouve très très jolie. Même la fenêtre et tout, c'est tellement détaillé, tellement joli, que pour moi c'est parfait. Écoutez, manque plus qu'à vraiment trouver la palette de couleurs parfaite à habiller de plus en plus les murs. Pourquoi pas mettre de la végétation à droite et à gauche pour dire que c'est un petit peu délabré, pourquoi pas. Mais davantage en serait peut-être trop, ou l'inverse en serait pas assez, parce que j'ai vraiment envie de détailler le tout. C'est toujours ma philosophie, j'ai envie de dire, comme dirait Amel Bent. Voilà, alors, ce que l'on va faire aujourd'hui... Ah, c'est vrai que j'ai oublié de dire quand même une chose assez importante, c'est que j'ai commencé un petit peu à faire les barrières au niveau de la Single Rider. Oui, que la Single Rider est quand même bien détaillée, regardez, avec ces belles barrières de Single Rider. Par contre, c'est vrai que là, on peut facilement se casser la gueule, donc il va falloir que je corrige ça tranquillement, sinon après, nos visiteurs vont se casser la figure. Mais généralement, je pense que les designs des barrières de la Single Rider va être reprise également pour la file d'attente normale.
Voilà, parce que je trouve que ces barrières ne sont clairement pas jolies. Mais ça, je vous l'ai déjà dit la fois dernière, donc inutile de rabâcher et de remettre 10 francs dans la machine. Je pense que vous avez compris. Alors, qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui? On va faire quelque chose qu'on n'a jamais vraiment bien exploité. On va, dans un premier temps, faire des séquenceurs pour une raison que vous connaissez déjà, puisque on a l'habitude de faire des séquenceurs notamment pour l'éclairage. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Donc on va faire un séquenceur pour l'éclairage, mais on va en faire un deuxième pour une chose assez particulière, puisqu'on va créer littéralement les boutons de dispatch personnalisés, puisque en effet on n'a pas de bouton de dispatch bien fait ici dans notre parc. En fait, vous allez vite comprendre véritablement ce que je souhaite faire avec ces boutons de dispatch. Alors, on va revenir à la source, hein. Déjà, comment fonctionne un bouton de dispatch? Littéralement, dans un parc classique, quand un opérateur veut dispatcher un train, donc c'est-à-dire le faire partir, il a à sa disposition 2 boutons, donc généralement sur son pupitre, là-haut. Généralement, voilà, c'est situé sur le pupitre principal de l'opération de l'attraction. Et généralement, quand le coaster tourne à plusieurs opérateurs, donc quand plusieurs opérateurs sont affectés à l'attraction, il y a, je vous le donne en 1000, plusieurs boutons, parce qu'il faut l'accord de tous les opérateurs, alors pas sur toutes les attractions. Sur Osiris par exemple, on n'a pas besoin de l'accord de tous les opérateurs. Sur les Inverted BM, même en général, on n'a pas besoin de tous les accords des opérateurs, mais le plus possible est généralement le mieux, parce que ça permet d'avoir une meilleure sécurité pour nos employés. Hein. On pense quand même à eux, nos pauvres employés. Alors voilà, je suis en train d'essayer de colorer un tout petit peu nos séquenceurs, parce que là vous voyez que j'aimerais quand même, surtout faire un beau petit rack si vous voulez à séquenceur. Histoire que le tout s'intègre plutôt bien. Alors je parle pas d'intégration parfaite, mais surtout que ce soit réaliste, dans le sens où on se doute pas que ce soit un autre objet. Je dis ça qu'on se doute que ce soit pas un autre objet, mais finalement le rendu est pas super joli. Bon écoutez, on va laisser ça comme ça, et puis plus tard écoutez, j'essaierai de trouver la bonne couleur qui ira bien avec tout ça. Alors voilà, le séquenceur du bas, il va être là pour les boutons de dispatch. Et oui, donc justement ces fameux boutons de dispatch ont un certain clignotement. C'est-à-dire que quand les boutons clignotent vert, on avait déjà fait les boutons de dispatch, mais on ne les avait pas fait en mode clignotant, hein, je le rappelle. Voilà, les boutons de dispatch sont juste ici. Enfin, vous voyez qu'ici, là, il est constamment allumé parce que j'ai fait des modifications, j'ai fait des petits tests. Mais avant, on avait juste une forme primitive qui ne clignotait pas et puis basta. Tandis que voilà, ce serait bien qu'il clignote en temps voulu, même laisser voilà, une portée la plus minimale possible et pourquoi pas laisser une luminosité la plus minimale possible également. Donc voilà. Donc ce premier séquenceur qui sera tout en haut, on va l'utiliser pour les éclairages, c'est-à-dire vous savez faire les éclairages en mode nocturne. Par exemple si nos opérateurs veulent aller bosser au fin fond de notre coaster, ils vont pouvoir le faire. Donc ça c'est littéralement, ça va allumer les lumières de maintenance. Voilà, je cherchais le terme. On va mettre ça 11 et je le rappelle, hop, comment on avait fait la dernière fois, donc comme ça nous fait faire un petit rappel. Comment on avait fait notamment la dernière fois donc pour le Krakatoa Experience. On avait littéralement, voilà, mis en mode Spotlight On des petits spots en mode Time Turn. Regardez, et voilà. Et donc avec cette merveilleuse boucle, de timer de 10 secondes, ça nous permettait vraiment de faire des trucs sympas. Je vais pas tous les faire, hein, là je vais juste faire la lignée du launch. Le but ce sera évidemment de faire la même chose sur tous les éclairages qui seront ajoutés à la zone. Comme ça, si on a une évacuation en pleine nuit, qu'on n'ait pas trop de problèmes à le faire, qu'on ne soit pas gêné par le manque de luminosité qu'on pourrait avoir sur certains endroits exigus. Dont cette zone de launch qui, comme je vais l'évoquer en tout début d'épisode, était un petit problème quand même auparavant, puisqu'on n'avait pas d'éclairage et on voyait rien quoi. On était obligé de même s'éclairer pour la construction aux éclairages de maintenance. Et on va pas se mentir, c'était pas super ouf. Alors, on va juste revenir sur notre timer, hein, je rappelle quand même comment ça fonctionnait. Donc littéralement, ici on a un déclencheur automatique, donc toutes les 9 secondes. Et comme, voilà, j'ai réglé notre time de 10 secondes, donc en fait littéralement la lumière s'allume 10 secondes. Et donc en fait toutes les 9 secondes littéralement le timer va venir réactiver à chaque fois le séquenceur toutes les 10 secondes, qui fait que du coup ça fait une boucle infinie et ça fait comme si nos lumières étaient toujours allumées littéralement, et vous voyez que c'est exactement le cas. Pour la désactiver c'est extrêmement simple, littéralement vous allez sur le déclencheur et vous le foutez en mode off, voilà littéralement. Et vu que nous sommes en train de bosser dessus, on va peut-être essayer de garder ça proprement en mode activé, voilà, parce que sinon on verra pas grand chose et ce serait quand même vachement triste. Alors, on va entamer donc cette histoire de petites boutons de dispatch. Vous voyez qu'on a fait donc là, enfin j'ai fait les tests au niveau de ci, au niveau de cette partie-ci du rail, donc il n'y a pas trop de problème. Mais par contre, on va essayer de refaire la même chose au niveau du pupitre opérateur. Parce que souvenez-vous,
on a fait les boutons de dispatch également pour le pupitre opérateur. Donc on va essayer de se démerder de faire ça proprement. Donc on va y intégrer des petites orbes lumineuses. Alors on va les mettre en mode, voilà, en plus c'est bien, on a un mode complexe qui est activé, mais activé proprement, c'est-à-dire en mode vraiment personnalisation au max. Et ça c'est cool. On va essayer de placer ça correctement, notre orbe, du bon côté de notre panel operator. Voilà, là c'est merveilleux. On va même pouvoir virer les deux anciens boutons. Et je trouve que ça va même être plus réaliste. Parce qu'ici, on n'aura qu'à virer. Putain, on n'a même pas besoin de... Ah merde! Putain, je m'en doutais que ça allait nous arriver ça. Ah, fait chier. Bon, c'est pas grave, je crois que de mémoire... Oui, en plus c'est extrêmement simple, regardez. Hop, on va se mettre en mode shaping. Et on a notre forme qui est déjà là. Donc on n'a pas besoin de trop bricoler. Ma foi, heureusement qu'on a pris des formes relativement simples. Ah ouais, mais en fait, les boutons... Bah non, attendez, il y a un petit problème là, j'allais dire. Excusez-moi. Hop, il va falloir quand même modifier. Je crois qu'il faut quand même mettre en mode personnalisé. Hop, on fait ça proprement. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Donc ça, c'est les deux boutons de dispatch qui s'allumeront en conséquence dès que notre train franchira la station. Alors, comment on va faire tout ça? Alors déjà, on va mettre en mode gris. Donc ça, ce sera le mode de base. On va prendre l'endroit où le train est susceptible d'arriver voilà, le plus proche possible en mode, voilà, écoutez, le train, dès qu'il arrive ici, on peut faire clignoter les boutons de dispatch. On va le mettre juste ici, je pense que c'est pas trop mal. Alors, il faut aller dans Apparence, et vous allez dans, pas automatique support, Hide Trigger. Et ce trigger, donc ce sera le séquenceur. Ce séquenceur s'activera toutes les X secondes pour faire clignoter notre bouton. Donc regardez, notre bouton qui sera vert, merveilleux, voilà, le vert bien flashy. On peut mettre en 1 seconde. On va vérifier la cadence de clignotement si elle est correcte ou si ça ne l'est pas du tout. On va mettre autrement en cette couleur-ci. On va mettre pareil 1 seconde. Ça reste un clignotement régulier, c'est-à-dire que c'est toujours le même clignotement. Hop, c'est-à-dire c'est 1 seconde, 1 seconde, 1 seconde. Donc c'est toujours le même timer de seconde. Si vous voulez, je m'exprime pas très bien aujourd'hui, vous m'en excuserez. Si jamais vous n'avez pas compris, vous avez qu'à me poser la question dans le commentaire. Donc vous voyez, donc le clignotement, ça veut dire que c'est prêt au dispatch. Alors peut-être que, je pense que 0,75 secondes serait peut-être plus adapté. De toute façon, on peut pas mettre 0,75, donc finalement, 1 seconde, on est obligé de mettre ça. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Alors juste, faut juste le mettre par défaut en mode gris. Parce que sinon, ça va pas du tout. Hein. Nous, on s'en fout du mode vert. Voilà. Le mode gris, c'est-à-dire c'est le bouton éteint littéralement. Alors, je sais pas si on va mettre un timer. Parce qu'en fait, dans l'idée, il faut que ça se déclenche au moment où notre train arrive ici. Mais, si vous voulez, en fait, il faut faire une sorte de porte ou non, si je ne dis pas de conneries. Alors, attendez, je vais voir comment on va se démerder avec ça. Bon, finalement, j'ai pas trouvé. Je vais vous expliquer en fait le problème que j'ai. Alors, vous voyez qu'ici on va avoir le déclenchement, si vous voulez, du séquenceur. Est-ce que j'ai bien fait le bon? Oui. Donc vous allez voir, dès que le train va arriver, ça va se déclencher normalement, comme je vais le vouloir. Mais le problème, c'est qu'en fait, on va pas pouvoir faire de boucle, là, littéralement. Donc on va devoir en fait synchroniser. Enfin, on pourra même pas synchroniser. On va en fait littéralement mettre une boucle sans savoir quand est-ce qu'on va pouvoir le dispatch. Parce qu'en fait, littéralement, quand ce sera en mode clignotement, et ben à un moment, ça va s'éteindre en fait. Parce que le train ne va pas rester en station toujours le même temps. En fait, ce qu'il nous aurait fallu, c'est trouver en fait un moyen de faire une boucle, un petit peu comme on le fait avec les timers. Mais sauf que le problème, c'est qu'on peut pas déclencher un timer. On peut pas dire, écoute, tu te mets en on, en off avec un trigger comme ça. Et malheureusement, on va devoir se démerder pour faire ça comme ça. On peut même pas dire également, par exemple, on aurait fait peut-être un séquenceur tellement long qu'on se serait dit, ok, bah finalement, il y a un moment, le train il va être dispatché. Et on va couper le séquenceur, mais le problème c'est qu'on peut pas couper un séquenceur, on peut pas couper un séquenceur dans sa lancée. Donc on va devoir, je sais pas, faire peut-être 10 secondes. Je sais pas si on peut copier-coller de mémoire, oui. Oui, duplique. Voilà, c'est merveilleux. On peut dupliquer, on va faire ça à 10 secondes. Et puis je ferai ça, je pense, de mon côté pour l'autre déclenchement. Bon, comme ça fera un petit peu de réalisme dans notre parc. Enfin, vous savez, pour les déclenchements en haut de la cabine opérateur. Mais c'est dommage qu'on ne puisse pas dire, écoutez, dès qu'un train arrive à cet endroit-ci, on arrête les conneries, on arrête le clignotement de tout ça. Donc ma foi, on est obligé de faire avec. C'est con, mais ça me rend triste, mine de rien. Voilà, donc c'est tout pour cette astuce. J'espère que ça vous sera utile pour vous. C'est quand même dommage. Après, il y a plus d'astuces que ça en soi. Vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi, le fait de mettre des orbes. C'est vrai que voilà, ne serait-ce que mettre des boutons comme ça, c'est plutôt cool. On pourrait même le faire pour l'arrêt d'urgence ou même pour le faire pour d'autres boutons. Par exemple, alors malheureusement, les boutons des portillons, vous voyez, c'est un switch. Mais là, alors que là, c'est un bouton classique. Alors vous voyez, je sais pas si... Non, pourquoi ça marche pas? Vous allez pas me dire que ça marche pas quand on est ici. Ah, je crois qu'il faut le fermer, l'attraction. Faut fermer l'attraction et après on le met en mode ici.
Ah voilà, c'est ça, c'est vrai que j'avais zappé qu'il faut fermer l'attraction. Merde. Et normalement, non, ça marche pas. Ah si, ça marche. Ok, ça marche, mais le problème c'est que ça marche en fait quand le train quitte la station. Moi je veux que ce soit à l'inverse. Et je sais pas si en fait le trigger se déclenche au moment où c'est en tête de train ou si c'est au milieu de train. C'est très important, hein, parce que regardez, du coup si c'est la tête de train, ça veut dire que quand le train passe ici, ce sera seulement quand il arrivera en station. Et c'est exactement ce qu'on veut. Nous on veut pas du tout quand le train parte que les lumières se mettent à clignoter, vous voyez le truc. Donc n'hésitez pas à m'aider dans les commentaires si vous avez des astuces pour ça. Ça peut m'être très intéressant parce que je voulais également faire pourquoi pas des, vous savez, des petites boîtes de commandes au niveau voilà, des launchs, au niveau du launch en bas, au niveau de la zone de frein, etc., avec des boutons qui clignotent, etc., pour histoire de se dire, écoutez, voilà, on a quelque chose de réaliste pour ça, en mode, voilà, on a une boîte de commande, on peut même le faire si vous voulez juste ici, hein, comme ça je vais vous illustrer mes propos. Alors, on va faire, c'est vrai que du coup les catwalks, je les ai même pas fait les pauvres, enfin je les ai même pas terminés, surtout c'est ça le problème. Également ce que j'aurais aimé faire, c'est un transfert track, mais je me rends compte de l'exigusité, si je puis m'exprimer ainsi. En fait, c'est hyper exigu cette zone parce que je veux pas supprimer le support qui est au niveau du dive loop. Enfin, pas au niveau du dive loop, mais au niveau de l'inversion qui est juste en haut là. Parce que si je le supprime vraiment, on va vraiment avoir plus de support là-dessus et puis ça va pas être très réaliste. Et moi, je veux pas ça du tout. Donc, j'avais pensé à supprimer ce transfert track ici et à le mettre ailleurs. Alors ce ailleurs, vous allez me dire, ce sera où mon cher Jean-Yop? Eh ben je vais vous le répondre dans quelques instants. Ce serait potentiellement sur le second launch. Mais je vais avoir besoin de vous. Est-ce que on a, il existe un coaster, de n'importe quel type, hein, que ce soit Intamin, que ce soit Mac, je m'en fous, où on a un transfert track comme ça en plein milieu de parcours. De mémoire, sur la grid, c'est pas du tout ça. Je parle de la grid parce que c'est le multi-launch coaster le plus récent que j'ai ridé. Intamin. Ah donc oui, il y a aussi Velocicoaster, mais Velocicoaster c'était toujours pas le cas. Mais Velocicoaster c'est en virage si vous voulez, juste avant la station. Est-ce qu'il y a un coaster où on a vraiment un transfert track en plein milieu du layout? Je pense que ce serait pas pratique pour déjà une seule raison, c'est que vous serez obligé d'arrêter votre coaster à chaque fois que vous voulez sortir ou rentrer un train. Et ça, c'est pas ce que veut un parc, hein. Il veut toujours faire tourner son train, enfin son coaster, quoi qu'il arrive. Vous allez me dire non. Non, parce que vous allez me dire les coasters classiques, en fait, de base, il n'y a pas de problème. Enfin, genre, par exemple, Taron, t'es quand même obligé d'arrêter le coaster. Ah, mais du coup, t'es obligé de faire un semblant de rollback sur Taron. Enfin, pas sur Taron, mais sur un multi-launch coaster. C'est-à-dire que si on met un transfer track tout en bas, on va devoir faire un rollback, un semblant de rollback, donc c'est-à-dire stopper littéralement les limes, enfin les LSM, et voilà, tranquillement il va s'arrêter, puis derrière mettre le transfert track, le truc. Donc je sais pas, je pense pas que ce soit si réaliste que ça finalement, donc mille excuses, j'ai peut-être donné une mauvaise idée. Mais après, franchement, j'ai pas d'autre idée, donc si jamais vous en avez à ma place, n'hésitez surtout pas parce que ça m'aiderait grandement. Alors là, je vais essayer de faire littéralement un transfert track, enfin pas un transfert track, un catwalk relativement esthétique parce que pour l'instant, ça n'est absolument pas du tout. On peut remettre, hop, des petites barrières. C'est pas des petites barrières, mais si vous voulez, c'est une genre de butée pour si jamais notre technicien de maintenance fait tomber quelque chose, littéralement, hop, il peut se permettre voilà, de ramasser son truc comme il l'entend. Hop. Donc on peut faire ça jusqu'au bout. Et après on va donc pouvoir faire les petits rondins du catwalk. Oui, parce que je vais faire des rondins cette fois-ci. Là j'ai vraiment envie de faire un catwalk quand même beaucoup plus précis que ce qu'on fait habituellement. Parce que habituellement voilà, on n'a pas toujours des catwalks super intéressants et super détaillés. Là j'ai envie d'en profiter, qu'on se donne déjà quand même du mal pour un coaster. Vous savez que la dernière attraction où on s'est vraiment donné du mal, c'était pour le Dark Ride qui était tout au bout là-bas, au niveau du gros bâtiment dans le fond. Et là, on va en profiter quand même. On a quoi faire des détails, surtout avec le jeu Roblox qui s'incrémente quand même de nombreux objets de formes primitives, etc. Et on va clairement pas se priver d'utiliser toutes ces belles formes primitives et de thématiser ça en conséquence. Voilà, c'est quand même cool. Alors on va juste mettre un petit coup de peinture parce que quand même le bleu n'est clairement pas adapté à tout ça. Voilà, oh il est même très luisant ce bleu, même un petit peu trop à mon goût. Oh là par contre j'ai coloré sans le faire exprès la roche du dessous, il va falloir quand même modifier cela. Alors par contre j'aimerais quand même pomper un petit peu le design des catwalk Intamin parce que là pour l'instant ça ressemble pas du tout à un catwalk Intamin, ça ressemble à un catwalk vraiment de base lambda qu'on pourrait retrouver de n'importe quoi, c'est limite, ouais, c'est même pas un catwalk, c'est vraiment un garde-corps, c'est random quoi. Et je vais peut-être essayer de reprendre le plus possible le design Intamin pour pouvoir avoir quelque chose d'assez original. Et j'ai pas le design Intamin en tête, je vous avoue. Donc oui, je voulais faire également le petit pupitre opérateur, enfin pas le pupitre opérateur, mais la boîte de commande, donc avec les petits boutons, etc. Là par contre je pense qu'on pourra le faire parce que du coup le timer est pas déconnant, enfin si on met un timer ici, tandis que de l'autre côté, voilà, mettre un timer c'était
Ça me paraissait pas cohérent. Merveilleux. Donc, vous voyez qu'elle est vraiment incrémentée dans le ride. Voilà. Et on peut même faire passer les câbles. C'est vrai que notre cher First Drop faisait toujours dans ses créations Planet Coaster. Voilà, j'y suis arrivé. Des câbles. Et c'est vrai que les câbles, ça rajoute quelque chose, mais non négligeable, au réalisme d'une attraction. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et on va mettre donc une couleur de câble qui sera donc de texture de tissu. Voilà, c'est... ouais, ce serait bien peut-être faire une petite lignée de câble. Voilà, ouais, ce serait peut-être pas trop mal, finalement. Ah oui, ah là, ça rajoute du truc. Ça rajoute un petit peu de cachet. Ah, j'aime beaucoup. Oui, oui, oui. On va rajouter cette lignée de câble, il n'y a pas de problème. Mais le design sera donc peaufiné d'ici la fois prochaine, avec sans doute un beau design Intamin, comme on les aime. Voilà, merci à vous en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me donner des petits conseils concernant, vous savez, le timer, hein, parce que là, je suis un petit peu à sec, j'ai envie de dire. Je continuerai évidemment la thématisation de notre attraction, hein, que ce soit au niveau des bâtiments, des murs, etc., de la file d'attente qui est quasiment terminée en soi. C'est vrai qu'elle n'est pas très très longue, mais là, on ne cherche pas à stocker non plus une masse de monde, hein. Nous sommes sur Roblox. Peut-être qu'un jour on pourra, je l'espère, mais là pour l'instant ce n'est pas le cas. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi, donc n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu, si jamais vous a été utile pour votre parc, merci à vous. N'hésitez surtout pas à commenter, à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Le Roblox, c'est, je le rappelle, enfin Roblox, c'est le jeu, je rappelle, tous les mercredis à 14 h. Et n'oubliez également pas, No Limits 2, c'est le samedi à 14 h également. Merci à vous et n'oubliez surtout pas également de me retrouver le dimanche pour la série des trips parconautiques à Orlando. Allez, à la semaine prochaine ou à plus tard si vous regardez une autre série.